Allô gang, aujourd'hui je vais vous parler du jerkbox. Le jerkbox c'est ceci, ok? Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui avaient rentré dans des salles de CrossFit puis qui ont vu ce genre de boîte-là en bois, puis se demandaient à quoi ça servait, voir que c'est dans le coin, qu'il y a 2-3 personnes qui s'en servent, pas plus. Écoutez, ça peut être extrêmement utile un jerkbox. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit peu. Puis après ça, n'ayez pas peur dans nos salles de CrossFit, quand ils sont libres et que vous voulez pratiquer certains mouvements, je vous ai montré qu'on peut pratiquer là-dessus. Faites-le, ça peut sauver du temps et de l'énergie pour se concentrer à mieux faire la technique. Un exercice que vous allez voir souvent se faire exécuter là-dessus va être les sortes de jerk. Je vous en fais une démonstration. C'est ça l'utilité de la boîte. OK? On a vu que j'ai fait un split jerk. Il va y avoir une vidéo là-dessus, inquiétez-vous pas. Si c'est pas déjà vu. La raison de la boîte, c'est juste qu'au lieu d'avoir besoin de le ramener, puis des fois vous faites des charges lourdes, puis on ne veut pas le ramener sur les épaules, ou la ramener dans le dos, parce que le jerk peut être fait aussi dans le dos pour pratiquer juste la poussée, ou qu'on n'a peur de manquer son coup, ben la box est là pour le dropper dessus. Fait que j'exécute mon jerk, je me replace, je la drop dessus, je vais pouvoir après ça me replacer, puis en réexécuter un. Ça va faire en sorte que nos postures vont être plus droites, qu'on va mieux travailler la technique, qu'on veut juste travailler la technique, s'améliorer, autant en force qu'en technique sur un mouvement et non penser à le dropper à terre puis être toujours obligé de la cleaner au complet. Dans ce temps-là, je peux arriver, juste m'installer, clic, je la décroche, je pars. OK? Et c'est sûr que certaines personnes vont dire, ben oui, mais je peux faire ça dans une cage, de la décrocher, puis partir. Oui, mais malheureusement, dans la cage, on ne peut pas dropper la barre sur les crochets. Vous allez tout péter si vous faites ça. Fait que, soit que vous allez la racoter, puis ça peut être pénible dans certains mouvements, parce que c'est lourd, c'est tough, ou on ne le maîtrise pas bien, ou que vous allez dropper à terre de toute façon, et qu'il va falloir que vous la cleaniez pour l'apporter, ou vous ayez de l'aide de quelqu'un pour la rapporter dans le rack. Avec ça, vous pouvez juste le dropper directement dessous. Donc, ça peut être très utile pour toutes les sortes de splits, de jerk ou d'exercices overhead. Et aussi pour certains exercices plus bas, qu'on vous montrera éventuellement beaucoup plus tard sur toutes les techniques d'haltéro. Une boîte comme celle-là est faite en sections. Donc, on peut facilement prendre une section, la déplacer pour après ça arriver avec des exercices qui vont être plus bas. Je donne un exemple simple. Okay? Vous savez maintenant comment bien faire un deadlift. Mais votre problématique est à hauteur du genou. Vous avez toujours la force de décrocher, de partir le deadlift d'en bas et de le monter à peu près au genou. Et rendu au genou, c'est là que le dos commence à arrondir pour essayer de finir. Ben, vous pourriez travailler rien que cette phase-là en mettant des boîtes en bas. Là, quand je vais partir le mouvement, je vais déjà être à la hauteur de mes genoux. Puis, il y a plusieurs sections de boîte. Fait que je peux choisir la hauteur. Comme ça, je peux juste travailler cette phase-ci du mouvement pour renforcer ma faiblesse, puisque ma hauteur, j'ai ma faiblesse. Ou sinon, on peut faire des mouvements comme des hangs, plein d'autres mouvements, mais où on peut partir à des hauteurs plus définies, où ce qu'on ressent que nous, on a nos faiblesses et qu'on veut s'améliorer. Et encore là, on peut leur dropper directement dessus. Fait que commencez à apprivoiser ça, ça vaut la peine si vous voulez justement pratiquer surtout des mouvements d'haltérophilie, gang. Bonne journée!